Que je m'en aille maintenant. J'ai hâte d'aller voir le bon Dieu. Je vous aime toutes beaucoup, mais le bon Dieu bien davantage, vous le savez bien. Quand je serai près de lui, je veillerai sur vous. » Après 84 ans de vie dévouée, la vénérable Élisabeth Bergeron, qui souffre d'une pneumonie double, montre par des paroles adressées à ses consoeurs qu'elle est prête à mourir. Dans la nuit du 29 avril 1936, Mère Saint-Joseph décède des suites de la maladie. Ses restes mortels sont exposés en chapelle ardente durant 3 jours. La nouvelle de son décès court dans la ville. Un mot sort de toutes les bouches. On vient de perdre une sainte. Les funérailles d'Élisabeth Bergeron sont célébrées le 2 mai dans la chapelle de la Maison Mère. À l'issue de la célébration, plus d'une centaine d'automobiles suivent religieuses, élèves et paroissiens vers le cimetière. Le cercueil est mis en terre à droite de la Grande Croix, dans le cimetière de la communauté. « 32 ans plus tard, les sœurs de Saint-Joseph obtiennent de l'évêque l'autorisation d'exhumer le corps de leur fondatrice afin de le ramener à la Maison Mère. Mais on s'inquiète. Et s'il ne restait plus que des cendres? Les yeux sont rivés sur la terre qu'on retire avec crainte. Enfin, la tombe apparaît tout entière au fond de la fosse. En y touchant, la pelle des travailleurs fend le couvercle en sa longueur et une racine sort du cercueil à peu près à la hauteur des mains. « La racine de notre communauté !» exprime spontanément une voix, puis une autre. « Action de grâce au Seigneur !» Les restes sont bien conservés. Les médecins présents les retirent et les déposent dans un cercueil temporaire. À l'arrivée des restes mortels à la Maison Mère, les religieuses sont alignées à l'entrée et dans les corridors pour attendre leur fondatrice qui revient à la maison. La tombe est exposée dans un petit salon. Les religieuses et les élèves s'en approchent et la touchent avec respect et affection. C'est une première étape qui sera suivie du traitement minutieux que doivent subir les restes. Le 19 novembre 1968, ils sont déposés dans un cercueil de cuivre sur lequel on appose des scellés et le 21 décembre de la même année, on procède solennellement à la 2e inhumation de Mère Élisabeth Bergeron. Après l'Eucharistie, l'évêque encense le cercueil qui est transporté dans une salle spécialement aménagée pour le recevoir et il est descendu dans un nouveau tombeau, de pierre celui-là, qu'on recouvre ensuite d'une imposante dalle de granit. Mère Élisabeth Bergeron est maintenant auprès de ses filles. Elle saura inspirer et soutenir sa communauté qui cherche un nouveau souffle face aux multiples changements de la société. Durant 46 ans, sa présence silencieuse et compatissante réconfortera les milliers de personnes qui viendront la visiter, se confier à elle et rendre grâce pour des faveurs obtenues. Le 30 octobre 2014, Élisabeth Bergeron est de nouveau associée à un grand changement au sein de sa communauté. Les sœurs de Saint-Joseph ont vendu leur maison mère et habitent une nouvelle résidence, les Jardins d'Aurélie. Comme un bon capitaine, elle sera la dernière à quitter la maison. Son cercueil est d'abord retiré de son tombeau à la Maison Mère, amené dans la chapelle, puis dirigé vers la nouvelle demeure des religieuses sur la rue des Saules. Élisabeth visite ses filles à l'infirmerie, puis à la chapelle des Jardins d'Aurélie. Elle est finalement conduite au mausolée où elle repose maintenant pour continuer sa mission d'accueil et de réconfort.